Salut mes petits survivants. Bon, j'espère que vous allez bien, c'est Gringo. Bon, alors, gros sujet du soir là. Je vous avoue que ça fait un moment que j'ai envie de faire cet audio. Je sais pas vraiment comment le tourner. Il va y avoir des critiques, il va y avoir des grosses critiques, hein. Mais ça me semble très important. Alors hier soir en privé, j'en ai parlé avec des membres du groupe là. Euh, et ce membre-là m'a dit ce serait quand même bien que t'en parles parce que ça peut être très instructif pour beaucoup. Bon, en sachant que c'était une femme. Je ne citerai pas de nom, mais j'en avais déjà parlé avec d'autres personnes et donc hier soir, ouais, ça m'a réconforté dans l'idée qu'il fallait que je fasse cet audio. Donc, audio du soir, bonsoir, on va parler de sexe ce soir. C'est pas facile là de jouer carte sur table, clairement. Donc on va parler sexe ce soir. Alors il y a plein de choses autour du sexe et de la survie. Déjà, il y a le sexe forcé et le sexe non forcé. Alors, effectivement, homme ou femme, on a des besoins différents et puis en temps de survie, c'est quand même un moment hyper anxiogène et le sexe peut aider à faire passer des moments difficiles. Donc, on va commencer par les choses qui fâchent, hein, qui sont le viol. On n'en parle pas, mais pendant toutes les guerres, à chaque fois, il y a eu des viols à répétition. Et donc, alors vous allez me dire, oui, mais toi, t'es un homme, machin, etc. Et tout. J'essaye de me mettre à la place de la femme, des femmes, et ça fait des années que j'ai cette réflexion, et j'aimerais vraiment vous en faire part. Donc, on peut prendre des courses de self-défense, on peut faire plein de choses. Moi, j'ai fait des cours de self, de Krav Maga, de plein de trucs, etc. Ça m'est arrivé dans des situations un peu de combat de rue, du coup de tétaniser et puis en fait de me faire éclater la gueule comme un gros con. Et donc ça sert, oui et non quoi. Bref, dans tout ce qu'on apprend en Krav Maga et en self, c'est garder le contrôle, garder le dessus. En fait, il faut garder l'avantage. Donc pour garder l'avantage, déjà il faut avoir la tête froide, un minimum, et puis voilà. Donc si j'essaye de moi, parce que j'ai une fille, hein, donc je me suis projeté dans cette situation malheureusement plusieurs fois pour savoir qu'est-ce que je pourrais lui donner comme conseil. Alors, c'est difficile ce que je vais dire, hein. Donc il est encore temps d'arrêter cet audio ou d'avancer parce qu'après je vais parler de trucs plus glorieux, plus rigolos, quoi. Mais donc en fait, ouais, en temps de guerre civile et en temps de guerre ou de conflit, effectivement, il y a des viols. On va pas se le cacher, il y a des viols. Les mecs sont pas tous des mecs bien, les nanas sont pas toutes des nanas bien. Il y a de tout, hein, parce que si on regarde dans les camps de concentration, il y a des femmes qui ont violé beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. On n'en parle pas, mais il y a aussi des femmes qui ont fait subir des sévices sexuels aux deux sexes. Même avec des animaux, etc. Quand on reprend l'histoire, il y a des trucs qui sont pas rigolos. Voilà. Donc déjà, en avoir conscience, c'est une partie du boulot, quoi. C'est pas simple, hein, de parler de ces choses-là. J'ai fait le tour d'internet, personne n'en parle jamais. Voilà. Où ils reprennent l'histoire, mais en fait, au final, personne n'en parle vraiment. Alors, donc si j'étais une femme, pour garder l'avantage, qu'est-ce que je ferais, quoi? Déjà, il faut s'attendre. Généralement, c'est pas, il y a pas de question, hein. C'est pas est-ce que tu veux me sucer ou quoi que ce soit ou ouais, on va lâcher, on va parler crûment, hein. Donc généralement, c'est tarte dans la gueule et puis t'as une chance sur deux d'être attaché et puis je te fais pas de dessin de ce qui peut se passer. Si jamais tu peux garder l'avantage, c'est-à-dire tu dis c'est grave, hein, ce que je vais dire, hein, mais c'est une manière de garder l'avantage. Si jamais le mec t'arrive à faire en sorte
de lui dire « Ah, ça m'excite, machin, etc. », là, tu as un avantage, qui est un avantage énorme. C'est que c'est toi qui vas avoir le dessus. Et donc, en fait, c'est un scénario comme un autre. Hein. Mais si jamais tu lui dis « Moi, tu peux me faire ce que tu veux, il n'y a pas de problème, mais avant, tout ce que je veux réaliser mon fantasme, etc. » et tout, par exemple, je veux te sucer. Quel homme dirait non? Je vois pas un homme qui dirait non, ou alors pas beaucoup, quoi. Et ben, là, tu te retrouves à déjà de pas te prendre des pains dans la gueule, tu vois. Au pire, il va te tenir les cheveux. Mais là, du coup, t'auras une double chance, en fait. T'en auras pas une, t'en auras deux. C'est-à-dire que tu vas te retrouver à la hauteur de ses couilles. Et en fait, tu vas avoir débrouille-toi pour descendre son pantalon jusqu'aux chevilles. Pas aux genoux, aux chevilles. Et là, tu lui attrapes le paquet, tu vois, et tu lui ruines les couilles. Et là, tu as 5 secondes pour te lever et te barrer. Même s'il tient les cheveux, si tu te débrouilles bien avec la douleur, déjà, il ne tiendra pas debout. Donc, imagine, même s'il est contre un mur, il tient debout. Avec la douleur, il ne pourra pas te tenir. Ou au pire, tu vas tirer, tu perdras quelques mèches de cheveux. Et si tu te mets à te barrer, il aura le pantalon sur les chevilles. Et il ne pourra pas courir. Et donc là, tu as un avantage de masse. Donc là, tu peux bien te barrer, quoi. Donc ça, c'est un des scénarios, quoi. Après, je regarde là, pour tous les viols qu'il y a eu en Afrique. Les nanas, elles se constituent des trucs intravaginales avec des lames de cutter, des pics, ouais, des trucs un peu salaces, quoi. Ce qui fait que, voilà, hein, clairement, le mec, il met sa nouille et là, crac, voilà. Alors, par contre, voilà, après, tu te retrouves à avoir du sang d'un mec que tu connais pas à l'intérieur de toi. Donc, c'est, voilà, l'un dans l'autre, je sais pas ce qui vaut le mieux. Je préfère qu'on aborde ces sujets, quoi. Parce que la survie, déjà, c'est de la projection, quoi. C'est se mettre dans un cas de figure problématique pour anticiper le fait de comment potentiellement tu peux t'en tirer et te prémunir de ça, quoi. Dans le viol, c'est pareil. Si tu as le dessus, si tu as une lame et un couteau, quoi que ce soit, si tu te retrouves à te mettre à genoux, potentiellement, donc le gars, si tu lui caresses un peu les rouleaux et que tu as une lame, on va dire, dans ta chaussure, dans ta chaussette ou à la ceinture derrière ton dos, bah, il sera beaucoup moins regardant à ce moment-là, quoi. Et là, c'est là tu peux en profiter pour sortir ta lame, parce qu'il va pas regarder exactement ce que tu fais à ce moment-là, tu vois bien. Et lui planter. Le mieux, c'est les jambes, parce que là, du coup, il court pas, quoi. Et donc, s'il court pas, toi, tu peux courir. Donc ça c'est la preuve, c'est une chose en plus. Et donc après, on va parler de trucs plus rigolos, plus glorieux, quoi. Il y a le fait de pouvoir passer un bon moment, c'est-à-dire que t'es confiné, t'es bunkerisé dans ta baraque, t'es à deux, t'es en couple, par exemple, hein, en couple ou avec une autre personne, quoi. Bon, ben, un jour, une semaine, enfin bon, au bout d'un moment, le sexe, ça fait aussi passer le temps, ça remet un peu de dopamine, d'endorphine et tout ça. Il y a des... Puis ça c'est pareil, même si tu es avec des personnes que tu connais pas, ça crée des liens. Hein. Tu vois, ça rapproche un peu, tu vois. Tu es moins tendu, quoi. Et par contre, tu dépenses de la calorie. Donc, faut y penser. C'est con, mais il faut y penser, quoi. Tu crames des calories, voilà. Il y a un autre truc, c'est que ça réchauffe aussi. Donc, si tu te pelles le cul, en caresser un, ça réchauffe. Voilà. Et après, il y a le fait de surtout pas tomber enceinte. Donc, la contraception, il faut avoir des préservatifs, oui. Et puis,
messieurs éjaculer ailleurs. Voilà, en sachant que le sperme est une bonne source de protéines. Voilà, je mets ça là, je pose ça là. Ah, je sais, c'est pas glorieux ce live, mais au moins tout est dit. Hein. Et puis, il y a aussi il y a le sexe anal aussi, hein, clairement. Et il faut pas que vous tombiez enceinte. Parce que qui dit tu tombes enceinte dit les premiers mois, c'est pas trop la merde. Après, s'il faut courir, machin, t'imagines bien, déjà à partir du 6e mois, ça commence à être compliqué. 6, 7, 8, 9e mois, on n'en parle même pas. Et puis, une femme enceinte, ça bouffe à fond. Donc tes stocks, ils vont être diminués. Et puis après un accouchement, accoucher toute seule, c'est pas drôle. Les mecs, accoucher une nana, c'est pas drôle non plus. Si tout va bien, ça va bien. Si tout va mal, ça va mal. Et donc là, c'est pas rigolo, quoi. On va pas rentrer dans le délire de un nourrisson, c'est une source de protéines. Le placenta aussi. C'est sale. Mais pendant le siège de Varsovie, ils mangeaient des cadavres. Voilà, c'est dit. C'est pas très glorieux, mais voilà. Bon. Et puis il y a aussi le fait que derrière, après, une femme peut allaiter, mais un enfant, c'est une logistique énorme. Et puis c'est surtout de l'hygiène à fond. Et tu vois bien quand tu es en mode survie, si jamais tu es dans les bois ou à la maison bunkerisée, t'as pas d'eau chaude, enfin, oh là 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 là, tu t'en manges dans un truc, l'enfer sur terre, quoi. Alors je dis pas qu'il faut pas faire d'enfants, hein, j'en ai, hein, mais il y a des moments pour faire des enfants. Donc voilà. Et puis après, je vais terminer sur un autre truc. Messieurs, sur le marché du sexe, vous ne valez rien. Par contre, mesdames, sur le marché du sexe, c'est toujours été le plus vieux métier du monde. Et depuis la nuit des temps, les femmes se prostituent pour un tas de choses. Alors, je dis pas qu'il faut le faire. Je dis que là, par contre, vous avez un avantage sur l'homme, qui est qu'un homme, il peut pas trop se prostituer, ou alors plutôt dans la communauté gay. Mais on va dire sur le marché du sexe, un homme envers une femme, ça vaut pas grand-chose. Par contre, une femme envers un homme, par contre, ça a beaucoup de valeur. Et donc, comme je vous ai envoyé là dans les autres audios ou quoi que ce soit, effectivement, les femmes se prostituent pour nourrir leur enfant, en fait. C'est pas et se nourrir elles-mêmes, hein. Ou même leur foyer, même leur mari, quoi. Donc voilà, je crois avoir fait à peu près le tour sur le sexe en survie. Il y a d'autres choses, à savoir. Voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'hygiène et voilà. Bon, bref. Si vous avez des questions, on peut en parler librement, hein. Mais il me semblait vraiment important d'aborder ce sujet parce que j'ai fait le tour, hein, sur YouTube, sur plein d'autres formats, vidéos, blogs ou quoi que ce soit. On n'en parle pas. C'est assez tabou et en fait, c'est pas arrivé à ce moment-là qu'il faut commencer à se projeter, à se dire ah bah oui, voilà. Au moins vous avez une longueur d'avance à vous être projeté un petit peu dans ce genre de situation. Après, l'abstinence c'est bien aussi, hein. Mais l'armée utilise des médicaments pour les militaires là, pour leur couper la libido pendant qu'ils partent en mission, parce que sinon ils violeraient les villages, quoi. Donc du coup ils ont des, alors je sais pas exactement comment ça s'appelle, je pourrais regarder sur internet, mais ils prennent des médocs pour couper les pulsions sexuelles. Et ça c'est pour l'armée. Donc les civils ils ont pas ça. Donc voilà. Vous imaginez bien les hommes déjà entre eux en prison comment ça se passe. Alors voilà. Donc je promouvois pas le viol. Attention, hein, c'est mal et je le promouvois pas. C'est juste, mettez-vous ça en tête que ça existe malheureusement. Et mesdames, songez-y. Il y a les bombes lacrymo, c'est pareil, quoi. Ça fonctionne. Ça fonctionne. En sachant qu'une arme peut toujours se retourner contre vous. Ça peut faire l'objet d'un
d'un live sur la protection ou un audio sur la protection du domicile. Mais toute arme, que ce soit un couteau, une bombe lacrymo, une arbalète, un arc, un pistolet, un fusil, une bombe nucléaire, ce que vous voulez, toute arme peut se retourner contre vous. Donc une arme, il faut savoir s'en servir. Et il faut se projeter dans les situations.